Faut-il dénoyauter les cerises quand on fait un clafoutis? On nous enseigne qu'il faut surtout garder les noyaux pour parfumer la pâte. Que dit la science? Vous allez voir qu'on va tordre le cou à pas mal de bêtises et tours de main qui sont transmis sans aucune vérification scientifique. Il y a plusieurs modèles en chimie qui vont tenter de modéliser ce qui se passe quand une molécule diffuse dans de la matière. Et là, c'est très compliqué parce que cette molécule aromatique, il faut qu'elle sorte du noyau, qui est quand même une paroi solide, puis ensuite diffuse dans la chair du fruit, et enfin se retrouve en train de nager dans cette espèce de pâte qui est en train de durcir. On prend des données moyennes dans la littérature de ce qu'on appelle des coefficients de diffusion, et puis qu'on regarde la taille des molécules, qu'on tient compte de la température, eh bien, les calculs montrent que de toute façon, il va falloir plusieurs heures pour parcourir ne serait-ce qu'un millimètre, plusieurs jours pour parcourir 5 à 1 cm et plusieurs semaines au-delà de 2 cm. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans ces fruits à l'alcool, il faut attendre plusieurs mois pour qu'enfin les pigments et les arômes diffusent et parfument cet alcool. Dans notre four, même si on est à 200 degrés, eh bien, la durée de cuisson ne va pas permettre à ces molécules qui sont contenues dans le noyau de sortir et d'aller parfumer la pâte de notre clafoutis. Rassurez-vous, les chimistes ont toujours une astuce. Pour donner le goût de noyau, on prend un peu de fève tonka et on met juste une fine râpée parce que là-dedans se cache une molécule qu'on appelle benzaldéhyde qui donne justement ce goût coumarine, goût de noyau. Et sans se casser les dents.